Salut à tous, bienvenue aujourd'hui donc avec deux invités, Michael Derderian. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir sur ta chaîne d'Averse 98. J'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Restez bien chez vous et puis parlons RC, ça me change les idées. Exactement, et puis merci à toi d'être là. Et RC Mumuse. Salut David, j'espère que tu vas bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. C'est avec plaisir que je suis là. Tu vas bien toi? Ouais, ça va super, je te remercie beaucoup d'être là aussi. Donc aujourd'hui on va parler de la programmation d'un contrôleur Hobby-Wing avec le LCD. Donc c'est super que RC Mumus soit là parce qu'il connaît très très bien les réglages et les différentes affectations par rapport au moteur. Donc on va pouvoir faire quelque chose d'assez pointu. C'est super sympa d'être là et de pouvoir nous faire profiter de ton expérience de réglage. C'est gentil. Alors, Michael Derderian il est venu pour meubler en fait, parce qu'il s'ennuyait. Et c'était où ça ou les gosses, il a choisi la vidéo. Non, j'ai aussi mon point de vue et si éventuellement vous me sollicitez, je vais respecter mon point de vue et mon avis. Non mais on n'en veut pas, hein. On n'en veut pas. Je vais Hein. laisser parler l'expert, c'est Mumuse. Je me rappelle le homme qui a dépassé les 1000K. Bon, moi, Non, je les sais 1K. rien du tout. Ah oui, il est 1K. Les 1K. Ça veut dire qu'il fait plus d'1 kilo maintenant. Il vient être vécu en Amérique du Sud. Les 1K? Ah oui. C'était la période histoire, merci. Ce moment vous était offert par National Mumus Graphique. Alors, donc revenons à nos moutons. Donc un tondu, un pas tondu du tout. Donc le boîtier LCD, il va servir à quoi? Ben, en fait, il va servir à régler tous les paramètres du contrôleur. Le frein, le sens de rotation du moteur, la puissance au niveau voltage que va envoyer le contrôleur au récepteur. Donc selon les cerveaux, vous aurez plus de performance si vous passez de 6 volts à 7,4 ou même à plus, selon les contrôleurs et les récepteurs s'ils l'acceptent. C'est bien ça, Mumuse? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le bec rotate. Et en fait, tu règles la tension que tu choisis de faire relayer par le récepteur et qui sera elle-même relayée à ton cerveau de direction. Voilà, d'accord, parfait. On va pouvoir régler donc le freinage, le mode de fonctionnement du contrôleur, c'est-à-dire soit utiliser la marche avant et le frein, c'est ce qui est utilisé en compétition, soit marche avant, marche arrière directe, soit encore marche avant, frein et marche arrière. Donc ça, moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais je déconseille fortement le marche avant, marche arrière direct parce que ça fait souffrir énormément la transmission. Alors c'est violent, surtout quand tu fais, surtout quand tu es bien lancé, la transmission. Et puis tu crées des chauffes importantes dans le moteur. Et puis aussi ça te tue un petit peu l'autonomie. Ouais, tout à fait. Comme le drag brake en fait. Comme le frein moteur programme automatiquement aussi, ça aussi c'est pas très bon. Ok, donc en fait, ouais, en loisir, ce qui est conseillé, c'est marche avant, frein, marche arrière. En fait, vous allez donc accélérer. Comme vous allez mettre en arrière, la voiture va freiner et va falloir refaire une marche arrière pour que la voiture aille en arrière. Donc ça fait une sécurité pour la transmission. C'est ce qu'il y a de mieux à mon avis. Puis c'est un confort de gestion de la voiture, de pilotage. Et en plus, tu peux avoir un freinage progressif ainsi. Tout à fait, tout à fait. Parce que voilà, tu peux très bien freiner brusquement, freiner en 2-3 coups si tu veux vraiment que la voiture elle chasse et éviter un obstacle comme un gars en moto. Tu sais que les motards, quand il est nécessaire de s'arrêter vite, on pratique plutôt freinage et technique d'évitement. Et bon, Ouais. on fait un peu ça aussi avec un buggy. Exactement. Et en compétition, donc uniquement la marche avant et le frein. Et le frein, ouais. Voilà, puisque la marche arrière est interdite en compétition. Bon, je pense que c'est l'héritage du thermique, ça. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de marche arrière. On peut avoir une marche arrière sur certains modèles de loisirs qui ont une boîte de transmission, mais pas de marche arrière sur les thermiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage, mon cher Mumuse? Alors, bon, ça c'est un peu la base des réglages. Tu peux régler aussi la force du frein. Ouais, Donc ça, c'est quelque chose que tu définis. En général, la valeur qui est communément employée, c'est 50%. Mhm. Ok. En deçà, c'est un peu faible dans certaines situations.
50%, c'est trop juste, hein, je le précise. Hein. Tu vois de quoi je parle, mec. Ouais. Pour... En dessous de 50%. Je confirme que c'est trop juste. Essayé récemment à nous. Oui, certains tibias s'en souviennent. J'ai eu du mal à m'arrêter, quoi. Michael est ici au TT un petit peu en cette période de... Plus de 50 à TT qui fait presque 5 kg. Et tu l'arrêtes pas comme ça. Totalement. Totalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage important? La puissance de la marche arrière aussi. Ouais, ça on l'a dit. Ah non, on l'a pas dit, pardon. Non. Alors en règle générale, on met 25%. Ouais. C'est largement suffisant. Une marche arrière au-delà, c'est brusque, c'est violent. Et puis ça peut aller trop vite. Et tu peux aussi te retrouver et mettre ton véhicule dans une situation inconfortable. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez vu comme on est sérieux quand même sur cette vidéo? Bah, c'est un petit peu pointu, donc ouais. on peut pas... C'est très bien. On en fera d'autres, des trucs de guignolo. Hein. Ah non, c'est donné aujourd'hui, le pauvre BRZ. Alors, ouais. Donc quoi d'autre? Alors, continue à nous parler des réglages. Qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir? Alors, tu as aussi le Start Mode Punch. Donc là, c'est dans la phase de démarrage entre le moment où la voiture est à l'arrêt et que tu la fais partir. Okay, et donc tu lui donnes, on va faire ça, plus de patates. D'accord. Okay. Et après, suivant si tu as câblé ton vario et ton moteur en mode... si tu es équipé déjà d'un moteur et d'un vario sensoriel, et que tu as bien mis ton câble sensor, là on peut aller chercher d'autres paramètres tout pointus, comme le boost, le timing et le délai de timing. Alors le boost, c'est une valeur c'est un paramètre qui va intervenir en jouant sur les degrés de position des sensors à l'intérieur du rotor. Par exemple, si on met un boost à 20 degrés, puisque tu verras sur la carte de programmation, ça s'exprime en degrés. D'accord. Peut-être que maximum sur ton vario que tu as actuellement, tu vas aller jusqu'à 15 degrés. Le paramètre max, ça risque d'être 15 degrés si je ne m'abuse, sur un XR8 SCP. Je peux me tromper, on va le voir très facilement dans la notice et même sur la carte, on n'a pas besoin de ça. Alors ce que tu fais, c'est là que tu dis en fait, donc le sensor il est à l'intérieur du rotor, et tu dis au moteur que tu vas vouloir un décalage de transmission du courant, un décalage de phase de 20 ou 15 degrés. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Ça va être dans la plage où tu es dans les mi-gaz, tu vas pouvoir obtenir en variant dans cette plage de mi-gaz, donc ça ne marche pas à plein gaz le boost. Hein. Quand tu es à plein gaz, on verra que c'est le turbo qui rentre en ligne de compte. Je tourne les droites et plutôt sur des vitesses de pointe. Donc le boost, il va agir sur le couple. Ok. Et donc, le fait d'avoir fait ce décalage d'angle entre ton sensor à l'intérieur du rotor et la position que ça prend sur le stator, tu vas avoir l'intelligence du variateur qui va se mettre en route et il va te donner, suivant ce que tu as réglé comme degré, plus de courant à un moment donné sur ta plage de gaz. D'accord. Ta plage de gaz en n'étant pas à fond. Tout à fait. Ensuite, tu as le turbo qui intervient. Et le turbo, c'est un peu différent. C'est vraiment quand tu es plein gaz. Et là aussi, tu vas donner plein gaz grâce à ton sensor à l'intérieur du rotor. Le fait de donner encore un courant différent avec une courbe différente pour aller chercher encore de la vitesse de pointe. D'accord. Le turbo, c'est pour la vitesse de pointe. Le boost, c'est pour optimiser ton couple. Et ta patate dans ces régimes plus bas. D'accord. Donc en fait, si on veut résumer un petit peu, si on roule sur circuit, on va dire que le turbo, c'est pour la ligne droite et le boost, ça serait à l'attaque d'une bosse. Bah, tu as tout compris. C'est exactement voilà. Ça. Voilà. Le punch, c'est en départ arrêté pendant un certain temps. Okay. Ensuite, quand tu es un peu lancé, mais que tu es à mi-gaz et que tu veux remettre un petit peu sans être à plein gaz, et ben là, c'est ton boost, ton réglage de boost qui prend le relais. Et quand tu es pleine balle, plein gaz, c'est ton turbo qui va prendre le relais pour aller chercher de la vitesse. L'un c'est le couple, l'autre c'est la vitesse. D'accord, voilà. Le moyen mémotechnique, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des histoires, il y a des notions de courbe qui rentrent en ligne de compte, un peu comme les exponentielles, donc plus compliqué. On va pas aller là-dedans parce qu'on va se perdre. Même toi, oui, parce que c'est vrai qu'on peut jouer aussi sur les courbes d'expo pour régler sa voiture plus douce à un certain moment et plus violente à un autre.
ou la régler tout le temps violente. Ouais, ça c'est sur la radio, c'est différent, ouais. Mais il existe des courbes aussi de ce type en plus complexe que des exponentielles dans le vario. D'accord. C'est encore un autre domaine, c'est un autre level. Ouais, ça c'est ce qu'on utilise aussi en drone racer pour la machine, pour la rendre plus souple à certains moments et qu'elle ait une grosse impulsion sur une autre plage de façon à lancer certaines figures et à passer certaines choses. Bah, justement, je fais le parallèle aussi avec la piste. Moi qui roulais et à la fois ce qu'on appelle en catégorie stock, donc avec des 13,5 en moteur, et avec du modifié, des moteurs qui font 4 tours et demi ou 5 tours et demi qui sont très puissants. En fin de compte, sur la piste, pour faire des chronos, c'est pas quand vous avez beaucoup de puissance tout de suite, qui vous met vraiment un coup très violent au niveau des gaz, que vous faites des temps. Donc il faut vraiment quelque chose de souple et qui par la suite s'envole. Donc tu veux dire être plus neutre autour des centres. Exactement. Il y a une deuxième notion aussi, c'est que des fois, tu as deux réglages de boost qui existent. D'accord. Sans être à plein gaz. Et en fait, tu as un réglage qui va être peut-être, comme le dit Michael, où tu vas chercher un peu plus de progressivité. Et avant d'arriver à fond de ta gâchette de gaz, tu auras aussi un autre comportement de boost qui va pouvoir intervenir. Des fois, il y a deux boosts différents. Ok. Avant d'être plein gaz et de déclencher le turbo. Ok. Donc je pense que... C'est pas comme sur une voiture, en fait. Le turbo, le principe du turbo en voiture, vous m'arrêtez si je dis une connerie, c'est dès que tu as un peu démarré, clac, il se déclenche et il t'emmène plus vite à une vitesse de droite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est pas tout. En brushless, c'est comme ça expliqué. C'est ce qui crée l'embrouille en fait dans la compréhension. D'accord. Donc sur un moteur, c'est un moteur brushless, on parle de phase, on parle de gestion et d'optimisation de ces phases grâce à ces fameux capteurs, ces fameux sensors à l'intérieur du moteur. Ok. Et ces espèces d'angles que l'on programme. Et on peut régler le timing aussi de façon mécanique sur un moteur. Il y a des moteurs, ils ne sont pas forcément sensored, voilà. Ouais. Et concrètement, on règle l'angle et le timing en modifiant le calage interne. D'accord. Du rotor. Voilà. Bon, ça c'est assez fastidieux quand même. On Hein. a des graduations sur certains moteurs. Oui, tout à fait. Mais c'est assez fastidieux comme réglage à faire. C'est aussi un peu compliqué. En plus, le problème de ça, c'est que tu es obligé de démonter ton moteur, quoi. Ouais, totalement. Tu peux pas le faire avec une carte de programmation à la volée, quoi. Totalement. Et aussi autre chose à savoir, c'est que sur ce type de contrôleur, alors il y a certains contrôleurs où tu as donc le bouton setup et le bouton on-off, et grâce aux lumières ou au bip, tu peux les régler. Sur celui-ci, c'est pas possible. Le XR8 SCT, c'est pas possible. Et en plus, il y a quand même 17 paramètres dessus. Ouais. Lorsque tu as relié le câble sensor, et 17 paramètres. C'est à devenir fou, tout à fait. Tout à fait. Donc, Avec parfois par paramètre, dizaines de valeurs disponibles. ouais. Donc, à savoir, quand on va acheter ce type de contrôleur, toujours bien penser à prendre une carte de programmation parce que on peut se retrouver bloqué. Moi, par exemple, j'en avais une, mais qui n'était pas compatible avec ce contrôleur. Elle était pour le Max 8. Et quand la voiture est arrivée, je me suis retrouvé avec le moteur qui tourne à l'envers, étant donné que sur le Sworx, le moteur est monté dans l'autre sens. Je me suis retrouvé avec juste le réglage gaz, frein, pas de marche arrière, et le cerveau qui ne recevait pas assez de courant puisqu'il était par défaut en 6 volts. Donc c'est quelques paramètres où on se retrouve avec une voiture qui va servir à décorer une armoire. Et donc là, c'est du maquettisme. voilà, c'est ça, c'est de la maquette. Donc ça fait super cher la maquette et ça fait super frustrant. Bon, en même temps, en confinement, elle est toujours en mode maquette. Heureusement, les cartes de prog sont pas très chères. Ouais, les cartes sont comptées environ 25 €. Oui, et puis elles ne changent pas trop dans la durée, ça fait déjà un moment qu'ils sont sur Et cette base-là. ouais, donc c'est pratique. Et autre chose de pratique sur cette carte, que pas beaucoup de gens savent, et je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas en avant, Pour ça. elle teste les lipos Oui. Et je crois qu'elle te donne aussi le voltage. de chaque cellule. Donc avec ça, vous allez pouvoir savoir ce qui reste dans votre lipo, son voltage cellule par cellule, son voltage général et le pourcentage. Ça va... Explique le câblage. Explique le câblage, montre comment on l'a fait fonctionner, parce que certains n'arrivent pas. Alors, je vais le montrer, mais il y a autre chose qu'on a oublié
de mentionner par rapport au réglage, c'est le cut-off. Ah ouais, bah oui, forcément, ouais. Ouais, enfin, en fait, on les a pas tous énoncés. Non. Mais le cut-off, c'est quand même une donnée importante. Le cut-off, c'est super important parce que ça peut te flinguer une batterie. Ouais, et c'est important aussi, tout à fait. Et moi, je voulais même rajouter une chose, là, tu parles de la carte de programmation, on parle sur des variateurs Obi-Wan là actuellement. Oui. C'est que je le dis parce que c'est un peu moins médiatisé, mais effectivement, parfois sur notamment les variateurs ERP, j'ai déjà utilisé en avis piste DTM, et ben c'est pas une carte de programmation, ce sont des LED en fait. Donc vous appuyez sur deux boutons, ça vous permet de changer de mode, et en fonction du nombre de clignotements des LED, vous savez si vous êtes sur tel critère, tel critère, tel critère. Et c'est vraiment pas du tout intuitif à utiliser. Ah non, ça doit être horrible ça. On faisait ça à une époque. Castle avait aussi des systèmes de cartes à LED, c'est pas terrible. Ouais. Ça, c'est tellement content. Alors que Castle maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont... bon, après, il faut avoir un PC à portée de main. Ils ont un logiciel qui est quand même pas mal abouti et assez intuitif. Alors ouais, et bah justement, Obi-Wing aussi, ils ont un logiciel sur application, avec le boîtier Wi-Fi qui remplace la Oui. carte que tu montes. Et chez Performa, c'est des softwares. Et à savoir aussi, tiens, excuse-moi, je te coupe. Avec le module Wi-Fi pour Obi-Wing, tu peux avoir l'application dans le mobile. Ouais, tu peux laisser ton module Wi-Fi en permanence dans la voiture. Voilà, et utiliser ton téléphone portable pour paramétrer ton contrôleur. Ça, c'est génial. Ça, c'est super bien. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les applications software ou les softwares sur PC, c'est que, notamment là où c'est vachement bien fait, une petite marque qui ne paye pas de mine, mais qui a une super appli sur PC, c'est SkyRC, où carrément, la courbe de gaz, tu peux gérer n'importe quel point avec ta souris sur la courbe de gaz. Et la modifier. Ça, c'est super. Ouais. Les interfaces performantes sont pas mal aussi, mais et en plus c'est visuel. Donc même si tu comprends pas trop le jargon technique, et si tu n'es pas à l'aise en anglais, parce que souvent c'est pas traduit en français, Ouais. certaines notices, et ben, tu peux te démerder avec ça, parce que comme c'est visuel, c'est plus simple d'utilisation forcément, quoi. Tout à fait. Et après, bon, les notices, là j'ai la notice du SCT, c'est quand même... Oui, c'est en anglais, mais c'est super simple, je veux dire. Il y a un truc que je voulais rajouter sur le cutoff, Vas-y. sur le variateur que tu as, c'est que donc, tu peux mettre en automatique ou le débrayer complètement, ce qui est une folie. Il faut être Mais fou. tu as une plage entre, suivant que tu es le XR8 SCT ou le XR8+, pour le XR8+, tu vas pouvoir gérer le cutoff de 5 à 20 watts. Ouais. Et donc sur du 4S, tu vas pouvoir régler de 5 à 14,8 volts. Ouais. Voilà. Et donc il y a la plage de paramètres, elle est étendue. Et tu as un petit calcul à faire. Parce qu'en fait, alors il y a des cartes de programmation où tu fais le cutoff en réglant sur une cellule. Eux, c'est sur la somme de cellules. D'accord. Donc tu dois prendre la tension nominale du nombre de cellules, faire la somme et retirer 10% pour avoir la tension idéale en cutoff. D'accord. Bon, bah ça c'est très bon à savoir comme calcul. Voilà. C'est pas bien compliqué. Et donc sur la notice, en fait, vous avez un tableau. Il y a un tableau. Ouais. Et sur ce tableau, vous avez les valeurs qui sont en noir. C'est les valeurs qui sont d'origine paramétrées sur le contrôleur. Par défaut. Par défaut. Donc, marche avant frein. Pour la lipo, auto-calibration. Ça peut, alors ça, c'est pour connaître le nombre de S avec lesquels vous roulez. Là, il y a auto-calibration. Moi, étant donné que cette voiture, je la roule uniquement en 4S, je l'ai réglé directement sur 4S. Donc, le plus simple. Le cutoff. Donc, l'option 1, c'est désactiver. Et ça, c'est complètement déconseillé. Vous pouvez complètement flinguer votre batterie avec ça. Surtout ne pas le faire. Vous avez en option 2, automatique. En option 3, custom de 0 à 20 volts. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que, alors pour les personnes qui vont pas se prendre le chou, qui vont dire moi j'ai pas envie d'aller faire du calcul, me lancer dans des trucs comme ça, je vais le foutre en auto. Est-ce que c'est fiable? Alors, Je vois les têtes mitigées. Hein. bah,
pas la valeur de seuil de cut-off de l'automatique. Donc moi je suis incapable de te le dire puisqu'elle n'est pas disponible. Donc je préfère faire ma somme et enlever 10%. Et je sais que je ne vais jamais descendre mes cellules trop bas, ce qui les empêchera de repartir quand je vais tenter de les recharger pour d'autres sessions. Exactement. Et après il y a une magouille à faire. Quand tu descends trop bas c'est repartir en NIMH. Très bas. Pendant à peu près 60 secondes et tu regardes, hop, tu stops, il ne faut pas mettre la balance. Ouais. Ah bah oui, pas. ça passe pas. Non, dans des trucs un peu particuliers à éviter quoi. Très faible en NIMH jusqu'à ce qu'elle ait pris 3 et 4 on arrête et on fait repartir en lipo. Ouais, on compte vraiment entre 60 secondes et 2 minutes max. Ah, grand maximum, ouais. Bah ouais. Voilà, donc là on était sur le cutoff. Ensuite, la protection thermique de l'ESC. Donc 105 degrés, ça c'est le paramètre d'origine. Ouais. Et combien on est? 125 degrés en option 2 et désactivé en option 3. Ouais. Donc moi je laisse à 105 degrés. On joue la sécurité. Toujours. De toute façon, pour mettre un ESC à plus de 105 degrés, il faut quand même y aller. Ouais, en effet. Alors un ESC à 105 degrés, c'est rare, c'est vrai. Ouais. C'est plus la problématique du moteur. Oui, ça va plus le moteur. C'est vrai. Mais ce sera plus en cas de dysfonctionnement de l'ESC. Bon, ça, je sais pas vraiment, le SC oui, mais ça sera plus le moteur si on a quelque chose qui bloque la transmission. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Aussi. Donc ensuite, la protection de température du moteur. Donc en option 1, ça c'est important. désactiver, ça c'est de la folie. Ah bah là c'est suicidaire, je dirais. En option 2, 105 degrés. En option 3, 125. Moi je laisse toujours la sécurité 105 degrés. Ouais, parce qu'au-delà de 105 degrés, je sais pas ce qu'on pense Mumuse, mais je pense que votre moteur va perdre en alimentation et il n'aura pas la même performance. Ben, il n'aura pas la même performance et puis il va se détériorer super rapidement. Oui, c'est ça, il va perdre en alimentation. On va altérer sa durée de vie. Totalement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le sens de rotation du moteur, CCW d'origine, CW en option 2. Je l'ai réglé sur CW, donc j'ai changé l'option, étant donné que le moteur sur le S-Works est monté dans l'autre sens. Voilà. Et CCW, c'est dans le sens des aiguilles D'une montre, c'est ça. Pour avoir un petit repère technique. C'est ça. Ensuite, donc, le bec voltage, option 1, 6 volts, option 2, 7,4 avec celui-ci. Donc on ne peut pas monter plus haut. Moi, je l'ai passé à 7,4 parce que j'ai un servo WS Line 3408. Donc je suis en mode de fonctionnement intermédiaire parce qu'il peut monter à 34 kg et 0,8 secondes en 8 volts 4, c'est ça? Ouais. Voilà. Là, je suis en 7 volts 4, donc je vais être à 30 kg à 0,09. Ce qui est déjà plus que pas mal. Très important. Exactement, et très important. Il faut que ton récepteur soit capable de suivre le mouvement. Exactement. Parce que ton vario peut le faire. Mais ton récepteur, s'il ne le fait pas, tu vas le cramer. Ouais, tu peux limiter. Alors c'est vrai que maintenant les récepteurs d'aujourd'hui sur des marques un peu connues en général le font. Oui, ils ont des plages assez grandes, mais il faut savoir aussi qu'on a pas mal d'utilisateurs qui vont acheter, et ça moi je trouve que c'est une erreur, mais bon après chacun fait comme il veut, ils vont préférer mettre des sous dans autre chose que dans une radio et vont prendre des petites radios qui vont être assez limitées au niveau du voltage et qui risquent de cramer s'ils vont trop haut. Oui, et puis surtout tu peux avoir des dysfonctionnements. Des fois ça va pas forcément cramer, mais ce qui va se passer c'est que tu vas perdre le contrôle du véhicule en plein run. Ouais. Tu vas avoir un effet de Parkinson, de maladie de Parkinson. Ouais, la voiture elle va... Et ça génère même des coupures radio intempestives. D'accord, donc risque de top radio, il faut faire très attention à ça. Voilà. Et bien regarder si le récepteur accepte. Voilà, et en cas de coupure, si tu n'as pas le fail-safe qui est programmé, T'es mort. s'il ne fait pas cette option-là, alors là c'est advienne que pourra de la voiture et des heures passées dessus et de ton argent. C'est ça. Ensuite, donc, on a le frein, la puissance du frein. Donc, option 2, option 1, pardon, 12,5. Option 2, 25%. Moi, je l'ai réglé sur 25%. Option 3, 37,5. Option 4, 50%. Et ça, c'est ce qui est réglé d'origine et je trouve que c'est trop fort. Franchement, c'est parfait parce que n'oubliez pas que le frein réagit comme les gaz. Ça peut être progressif. Donc, c'est une question de doigt. Parce que je l'ai testé à 50%. C'est trop fort.
Si tu as vu la vidéo que j'ai faite dans le parking juste pour tester si la voiture roulait, les freins sont à 50, c'est trop fort. Ouais, c'était peut-être dû à la configuration de l'endroit où tu étais. Mais je le redis bien, pour moi, c'est le réglage idéal, mais il faut que tu aies les doigts. Ouais, mais c'est progressif dessus. Pour moi, c'était un petit peu trop fort. Et à 25%, alors, Mickaël tout à l'heure disait, faut pas aller en dessous, ça freine pas. Ben, en tout cas, sur cette config-là, comme ça, avec la voiture, ça freine. Bah, ça dépend de la qualité, justement, de ton variant. Et ça évite, si tu veux, ben, c'est bizarre. Avec celle-ci à 25%, ça va freiner comme mon Robao à 50%, qui lui freine parfaitement. Alors, dis-moi, c'est propos. C'est la qualité de ton moteur et de ton vario. Alors c'est le même moteur, à part le nombre de kV. Et le Vario sur l'autre, c'est un Max 8. Là, c'est un XR8 SCT. Alors moi, je me lance mes propos parce que tout à l'heure, quand je parlais effectivement que ça freinait pas à 25%, j'ai mis 50 sur un Hyper VSE RTR qui a un variateur rebadgé donc sur une base Obi-Wing 100 ampères, donc c'est peut-être pas de la même qualité qu'un Mac 8 ou un XR8 SCT. Donc peut-être qu'effectivement 25 ou 37,5 sur ce genre de vario ça peut suffire. Voilà, donc sur celui que j'avais moi. D'habitude je mets 50%, là sur le Obao j'avais mis 50% et ça freine parfaitement, c'est nickel, c'est progressif, c'est comme il faut. Là-dessus, on aurait dit vraiment ça bloque une planque. Alors pour en avoir le cœur net, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque tu as terminé une prépa sur du matos de qualité comme celui-là, tu pars avec dans un spot neutre, basique, tu vois, une droite de parking ou quoi, et tu fais tes essais, tu essaies de choper à l'utilisation le ressenti de la bécane, et sur place, tu modifies tes paramètres pour trouver le meilleur feeling. Ouais. C'est le but. L'avantage de la carte de programmation, c'est que c'est pas un PC que tu traînes dans ton sac à dos. Non, c'est juste tout petit boîtier. Tu la mets dans ta poche, et puis tu la dégaines, et puis tu affines tout ça, et après tu es content, tu es bien. Exactement. Alors, moi, si j'ai un petit reproche à faire justement par rapport à la carte, c'est pas la carte en elle-même sur laquelle je vais faire le reproche, c'est le positionnement quand on utilise le câble sensor du moteur au contrôleur, la prise qui sert aussi à alimenter le ventilateur mais qui sert à connecter le boîtier, elle est juste derrière. Et c'est pas super évident d'aller brancher la prise quand tu es dans un endroit, quand tu n'es pas parfaitement posé. Même là, tu galères un petit peu à rentrer les piles. Ils sont fragiles en plus. Ouais, et c'est un petit reproche que je vais leur faire. Ah, ça, c'est surtout parce que tu as des doigts un peu trop gros, quoi. Non, j'ai des doigts tout fins, tout mignons. L'avantage sur un moteur performance, c'est que tu as une prise sensor sur l'arrière du moteur, là où tu as souvent les caractéristiques à l'opposé du rotor de la tige de rotor de l'axe qui ressort. Et tu as aussi une prise au-dessus. Ça, c'est bien. Donc tu en as une sur le côté et une au-dessus. Et suivant la configuration de ton châssis, tu choisis même des fois en définitive de le mettre dans l'un ou dans l'autre. Bah ouais. C'est pratique, ça c'est bien pensé chez eux. Donc ça, c'était un petit hors sujet, mais je voulais le dire. Voilà. Donc on a dit le frein. Maintenant, la force de la marche arrière. D'origine, 25%, je pense que c'est très bien. Ouais. Option 2, 50, option 3, 75 et option 4, 100%, ridicule. T'imagines une marche arrière à 50% mais sur un Non. 6S, la patate? Non, je veux pas savoir. Salto arrière. Ah ouais. Je veux même pas savoir. 25%, c'est amplement suffisant. Amplement suffisant. Spécial. Ensuite, Start Mode, le punch d'origine, il est à 5. Donc après, bien sûr, il y a option 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va jusqu'à 9. Moi, j'ai voulu jouer un peu, je l'ai mis à 7. Alors, ça lève ou pas? Non, ça lève pas, justement, mais c'est parfait. Et t'as vu, la voiture est péchue. Hein. Bah forcément, avec un punch en Start Mode à 7, elle sera que péchue sur ce genre de config. Ouais, bah ouais. Alors, ensuite... Moi, pareil. Oui, vas-y, non. Moi, par exemple, une fois, sur la préparation fofolle que j'avais fait sur le Losi, le DLR, le Team Losi Racing 8 3.0, j'avais récupéré un concours à main et je m'étais fait un kiff, j'avais mis le punch au max, c'est tout petit coup de gaz, salto arrière direct. C'est ce que j'avais essayé sur le Obao, je l'ai descendu rapidement. Je l'ai descendu aussi, sur place.
Ouais, ouais. Donc après, on rentre dans les réglages avancés. Donc ces réglages avancés, ils sont disponibles quand on utilise le câble sensor du moteur au contrôleur. On est d'accord? Ce que je sais, c'est ce qui est apparemment. Voilà. Donc, on a... Compétition, justement, c'est un truc qu'ils n'utilisent pas beaucoup au final. Oui. Ils sont en compète, ils sont très anti-câble sensor. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le premier... Et puis, ça fait moins chauffer de ne pas utiliser tous les paramètres qu'on va utiliser. Quand tu es dans une utilisation très rigoureuse, ça serait bien qu'on fasse le test un jour avec thermomètre optique à l'appui. Normalement, tu vas moins dans la chauffe parce que tu sollicites moins les limites en fait, techniques et physiques de ton matos. C'est vrai. Alors, donc le premier, le drag brake. Donc, on a de 0 à 100% réglable. Par défaut, c'est à 0%. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le drag brake? Alors, le drag brake, c'est une sorte de frein moteur. Mais là, en fait, clairement, comme c'est de 0 à 100%, tu joues sur une courbe d'action. Voilà. Et plus ta courbe va être raide, et plus elle va être proche des 100%, plus tu vas y aller vite, plus tu vas la baisser, et plus tu vas y aller doucement, sur ce que ça peut libérer en patate à ce moment-là. Donc, en général, moi, j'y touche jamais à ça. D'accord, donc tu laisses à 0. Ouais, je laisse à 0. D'accord. Ensuite, cost de 0 à 20%, réglable. Par défaut, là aussi, on est à 0%. Alors celui-là, je ne le connais pas, ce paramètre. Je ne le connais pas dans le sens où je ne comprends pas à quoi il sert. À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il veut dire, voilà. Cost, c'est cote. Ouais. En traduction anglais, français direct. Mais je ne sais pas trop. Donc est-ce que c'est... en plus c'est de 0 à 20%. Alors, est-ce que c'est sur l'accélération? Est-ce que c'est agir sur la courbe à l'intérieur même? Je pense que c'est utile de... En fait, le cost, il doit être utile. Il doit atténuer ou accentuer ce que tu règles après, je pense, au niveau du boost. C'est une courbe dans la courbe. D'accord, donc entre guillemets, ce serait comme un subtrim d'une courbe. Ouais, quelque part. Je le vois comme ça. D'accord. Mais je ne suis pas sûr de moi du tout là-dessus. D'accord, à approfondir. Ensuite, le neutral range. Donc la plage de neutre, 6% en mode 1, 9% en normal, c'est mode 2, et 12% en option 3. D'origine, c'est à 9%. Alors ça, c'est donc la sensibilité de réaction à l'action des gaz entre le point 0 et 9% de ce point 0. C'est très peu là, sur la gâchette. Et en fait, c'est utile de le toucher lorsque tu commences à avoir une vieille radio avec un potin de gaz qui est Fatigué. plus trop top. Voilà. Une radio qui ne traite pas super bien le signal à ce moment-là. Donc c'est vraiment plutôt un paramètre qu'on utilise pour des radios vieillissantes. D'accord, parfait. Moi, je l'ai laissé d'origine à 9%. Moi, je le laisse toujours à 9%. Quelle que soit la technologie de combo, la marque, le constructeur, je le laisse toujours à 9 et il est souvent par défaut à 9 d'ailleurs. D'accord. Donc ensuite, on a le drive mode. Donc ça, c'est sensorless hybride ou senseur plein. Étant donné qu'on a mis le câble, on va le mettre sur senseur plein. Logique. Ouais, là, nous, c'est bien qu'on essaye cette technologie avec la pleine mesure de ses paramètres et ça nous donne accès à la suite, les 3 autres paramètres. Alors, tout à fait. Le boost timing 0 à 15 degrés, ajustable, par défaut 0 degré. J'ai pas touché. Alors c'est normal qu'il soit à 0 degré, puisque déjà, il y en a peu qui l'utilisent en compétition, ça, du fait qu'il n'y a pas le câble. Et ce qui se passe, c'est que là, comme vous l'avez compris, on l'a bien expliqué en début de vidéo, ça c'est vraiment ce que tu vas mettre en plus, c'est après le bunch, c'est après le start mode bunch, c'est juste après, dans la courbe d'accélération de l'électronique et c'est ce qui prend la suite. cerveau, entre guillemets, voilà, sans aller plein gaz. Plein gaz, voilà. Donc tu rajoutes du couple sur cette plage de tes gaz. Mais attention,
à voir si le moteur supporte. Ouais, non, ah oui. Bon là, c'est des moteurs Pro Series, hein, c'est en WS-Line, c'est Ouais. des moteurs de compétition. Ils ont la fiche, ils sont faits pour ça, les performants aussi, les Orion aussi. Mais voilà, c'est des choses... Oui, mais il faut prévenir les personnes qui, par exemple, vont acheter une voiture en RTR avec du Hobby-Wing rebadgé. Ils l'auront pas. Ouais, c'est vrai qu'il n'y aura pas le cap sensor. C'est vrai. Ou, Tout ce que tu achètes en rebadgé, c'est bridé en paramètres, t'en as 5 maximum à couper. ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. on est dans le haut des paramètres de ton tableau, dans les basiques. Oui, ça, il n'y aura pas. C'est vrai qu'il n'y aura pas. Voilà, température, sens de rotation, et souvent, le seul paramètre que tu as pour agir sur vraiment le fonctionnement de tes gaz, c'est le start pod, Ouais. le punch. Le punch, ouais. Bon. T'as pas plus. D'accord. Donc, ensuite, on a le turbo timing. Alors, Yes. c'est marqué XR8 Plus 0 à 15 degrés réglable, XR8 SCT 0 à 20 degrés réglable, par défaut pour les deux 0 degré. Donc Voilà. le XR8 Plus de 0 à 15, le SCT de 0 à 20. C'est ça. Et là, l'idée, c'est que, bon, bah, vous l'avez compris, on l'avait expliqué aussi, on a fait le teasing pour vulgariser. Donc là, je suis plein gaz. Donc j'ai la Gaz à gaz fond. qui fonctionne à fond. Ok. Et grâce à ça, mon variateur va envoyer encore plus de courant pour essayer d'emmener la vitesse de pointe encore plus loin. Encore plus loin. Et ça se joue sur pas très longtemps. Hein. D'accord, parfait. Parfait. Donc moi, sur cette voiture, je vais la laisser à 0% pour l'instant. Mais je ferai quand même des essais une fois qu'on sera sur circuit pour voir si on arrive à gagner un petit truc ou si ça en vaut pas la peine. Ouais, je pense que là, on est de l'ordre de choses tellement poussées que est-ce qu'on va ressentir, est-ce qu'on Je va sais pas. apercevoir. Un mec comme Michael, par exemple, il va le ressentir, je pense. Peut-être lui. Nous, en plus en Moi, je TT, dis, pour faire l'essai, il faut partir avec deux voitures réglées différemment sur ce sujet, une avec et une sans, ouais, et voir comment ça se passe en bout de ligne droite. C'est un exactement. peu tributaire du grip et de l'adhérence de la piste aussi sur circuit. Ouais. Ouais, c'est clair. Si tu mets de la puissance, mais Et t'as pas de grip. ça passe pas au sol, ça sert à rien. Exactement. Ah ouais, déjà, ouais, puis les réglages de la voiture pour que ça soit transmis au sol. Ouais, Mais si on prend deux châssis réglés de la même façon, ok, moi je pense que la seule expérience témoin pour le vérifier, c'est qu'il y a un poteau quand on conduit une avec et l'autre sans. Un réglage égal sur piste de conditions égales. Et là on peut s'en rendre ouais, là compte. peut-être. On va voir ce que le gars, on le verra direct. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on va passer sur le dernier paramètre, le 17e, le turbo delay. Alors, en option 1, c'est ce qui est réglé d'origine, c'est instantané. En option 2, c'est 0,05 secondes. Option 3, 0,1, ainsi de suite jusqu'à l'option 9, 0,4 secondes. C'est le temps d'action. C'est le temps d'action du turbo Donc, en plein gaz. Donc là aussi, c'est des délais tellement courts, je sais même pas si à notre niveau on s'en rendrait compte. Je crois pas. Je pense pas non plus. Mickaël sûrement, moi personnellement je pense que tu me fais essayer l'un ou l'autre, tu me dis t'as vu une différence, je vais être là. C'est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, bon Mickaël par contre il faut que je fasse une pause pour te dire d'arrêter les kebabs parce que là t'as 4 mentons. Oh là là. On dirait qu'il a un cul sous la gueule. Non, c'était plutôt svelte, hein. C'est ce qu'on appelle la répartition des masses. Ouais, c'est ça. Comme ça. Lui il a les masses en haut. Hein. Moi, c'est pas très bon au niveau centre de gravité. Tu vois, quand t'as un concours de Spartiate, ou un menton perse, tu n'as pas ce Ouais. Il y a le tête à queue et chez lui il y a le tête à cul. Fallait bien que ça dérape. Hein. Ouais, je sais. Non mais là on vient de se taper 17 paramètres sérieux. On a fait une super émission là, on a fait une super vidéo. Alors, donc, pour brancher ce Allez, charmant passe-moi. petit boîtier. Bidouille. Allez, on y va. Vas-y, maestro. Alors, c'est pas compliqué et c'est compliqué à la fois. Pourquoi? Parce que sur ce, je parle bien sûr sur ce contrôleur. En fait, Ça change d'un contrôleur à l'autre. D'ailleurs,
D'accord. Par contre, tu as d'autres varios qui existent, comme chez Performa, où c'est plug and play. Un câble USB, mini USB, claque sur le vario direct. Youpi. Donc là, en fait... Et chez Obi-Wing, pas Obi-Wing, chez SkyRC et je crois... et Performa, mais sur un autre modèle de combo, tu dois avoir la carte qui fait l'interface. D'accord, d'accord. Alors en fait, si je vous dis pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est pas compliqué, c'est tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la fiche est super mal placée. Elle est super mal placée. Donc, vous avez un câble type câble de récepteur, cerveau, contrôleur. Vous allez le brancher sur la centrale. Là, c'est hyper simple. Vous avez le signal, le plus toujours au milieu, et le moins. Donc là, vous le branchez ici. Et vous allez débrancher le câble du ventilateur du contrôleur. Donc, quand vous l'utiliserez, le ventilateur ne sera pas alimenté. Vous avez donc les deux fils, le plus toujours au milieu. Donc, on va passer comme ceci. Je vais essayer de le placer, j'y vois absolument rien, j'ai pas beaucoup de lumière. Avant, tu aurais dû montrer la manipulation pour utiliser le testeur de batterie. Ah, bah c'est super simple. En fait, ici, vous avez des broches qui vont monter selon les cellules. Vous prenez votre batterie, la prise d'équilibrage. Vous allez venir ici et vous allez brancher. Alors, je fais une connerie bien entendu, comme d'habitude. Voilà. Ça va s'allumer. Et vous allez avoir les données de votre batterie qui vont apparaître avec les mesures de votre lipo. Voilà, donc je pense que là on voit bien. Comme le nombre de S qui font que la broche est prise dans le entier, il faut caler le moins. C'est le calage du moins qui détermine si tu es en 2S, 3S, 4S, 6S, etc. Tout à fait. Voilà. Tout à fait tiré. Voilà. Donc vous voyez ce qu'il a fait David, le plus c'est le plus à l'extérieur. Et le Toujours. moins, il a calé vraiment à fleur sur la première. Toujours, mais après c'est indiqué de toute façon, on a le moins ici, c'est indiqué. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Il n'y a pas besoin de rallonge, d'adaptateur ou d'autres. Non. C'est plug and play direct. Donc ça c'est super pratique. C'est super pratique. J'avais un testeur de batterie en drone aussi, qui est super important. C'est un petit boîtier comme ça, donc il ne permet pas de paramétrer, mais juste on branche, clac, on sait combien on a de pourcents sur notre batterie et combien il y a dans les cellules. C'est super important. Donc on va essayer de le brancher. Alors comme je vous disais, c'est super pas pratique et j'y vois, mais alors rien du tout. J'y vais à l'aveugle. Hein. Ça c'est vraiment, tu vois, c'est un truc qui est quand même super mal foutu. Voilà, donc là je devrais être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Donc on branche bien entendu la lipo. C'est obligatoire. Ah bah oui, sinon il n'y a pas de courant. Voilà, on va la mettre comme ça. La radio. Magnifique. Il y avait une poussière sur la radio. Je sais, c'est normal. Si j'avais la même que toi, je ferais comme toi. C'est vrai? Les gros psychos. Donc on allume. Et... Ah, il l'a reconnu direct. bah ouais. Il s'allume, donc je vais avancer un petit peu le châssis. Hop. Hop. La batterie elle passe en dessous, c'est pas grave. Voilà, donc il reconnaît. Tu peux appuyer sur OK. Hein. Oui, oui, mais je montre que... Voilà, donc là après on appuie ici. Hop, connecting. Voilà, et là, donc il nous dit d'attendre. Voilà. Il dit le software, et là, voilà. Donc là, on a les modes qui apparaissent. Donc pour faire changer les modes, le bouton item ici, on passe voilà, sur tous les modes de programmation. Voilà, les différents modes. Ensuite, si vous voulez donc arriver sur un mode et que vous voulez changer, vous avez value plus, value moins. Avec ça, vous allez choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. À chaque fois, voilà, à chaque fois que vous avez choisi, ensuite, il va falloir appuyer sur OK, ici, le dernier mode, pour sauvegarder votre choix. Exactement. Donc, dès que vous êtes passé d'un mode à un autre, vous avez choisi votre valeur. Vous validez avec OK, ça va sauvegarder votre choix.
Et donc, vous allez avoir tous vos réglages qui vont être sauvegardés. Et ce qu'il y a de bien, alors ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on peut se dire, comme sur le Mac Suite par exemple, on a un boîtier de programmation où il y a juste 1, 2, 3. Là, vous avez tout qui est écrit. Drive mode, turbo timing, turbo delay, restore défaut, mode 1, ESC température. Voilà. Température moteur. Minimum voltage. Là, minimum voltage 14,3. Tu veux que je te fasse un petit calcul vite fait? Vas-y, parce que 14,3, ça me paraît très haut quand même. Hein. Attends, je vais te dire. Donc on est d'accord, la tension nominale c'est 3,7. Oui. Fois 4. 4. Égale 14,8, hein, c'est la Ouais. tension nominale de la batterie. Et à tâche, j'enlève 10%. Voilà. Et on arrive, ouais non c'est, on arrive à 13,3. 13,3, oui. Ben, nous, on coupe à 13,4 en drone, en 4S. Voilà. T'es bien, t'es super sécure. Ah là, je suis plus que sécure. La batterie, elle va se mettre en sécurité à 70%. Mais t'en as qui disent que c'est pas bon. Après, en fait, sur ce sujet, c'est la foire à l'argumentation. Et bon, c'est quand même quelque chose de rationnel ce qu'on vient de dire. Ouais. Mais il y en a qui sont encore plus exigeants que ça, qui le mettent encore un chouïa plus haut le cut-off. À 13,6, 13,8. Mais derrière, les mecs, ils ont 10 lipos dans la valise. Ouais. Le mec en loisir qui s'amuse à faire ça, il va pas faire des runs très longs, quoi. Non. Mais là, tu vois. Donc, attends, je vais. Bon, le punch, je vais laisser à 7, il était bien. Je vais y revenir. Tu sais ce que ça serait la suite de cette vidéo? Ouais. C'est un jeu qu'on se voit, on prend nos châssis, tu vois, et on fait des réglages différents sur piste. Ouais. Alors, 13,9, 13,8, 13,7, 13,6. Toi, tu mettrais à combien? Allez, 13,6, c'est le top of New York. Moi, je le mets à 13,8 pour garder une petite marge de sécurité. Allez, vas-y. Parce que c'est ce que je fais en drone, parce que en drone, disons que le problème, c'est que des fois, tu fais super haut en pleine figure, et c'est plus le cut-off qui va te dire attention, ta tension est un peu basse, c'est ta batterie qui va couper. Et ouais. Et quand tu es à 30 mètres au-dessus des gadins, c'est pas fun. Donc après, c'est une vieille habitude du drone, mais je pense que 13,8, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, Michael? Je pense que c'est bien aussi. Donc on est bon. Voilà. Donc je pense que vous avez compris, c'est super simple. On a vraiment tous les paramètres qui sont inscrits. Il n'y a vraiment qu'à choisir et juste pas oublier à la fin, quand on a choisi son paramètre, de sauvegarder avec le bouton OK. Voilà. Donc c'était une vidéo super longue, hein, 50 minutes. On commence à battre des records, les gars. Mais Ouais, mais non, on a vraiment balayé pas mal L'ensemble des... je pense que ouais, Tu c'était fais une vidéo Kesmer, t'appuies là, tu fais ça, clac, clac, clic, salut. exactement. Mais voilà. Exactement. Je pense que c'était bien pour les gens. Alors on va juste vérifier. Moi, Voilà. je peux vous dire que Identique. sur Performa, je vais refaire une vidéo et je vais peut-être inviter un pilote officiel Performa parce qu'il y a même des paramètres de fréquence, de gestion de fréquence des freinages et d'autres fréquences. Là, on est dans un autre délire. Ouais. Et pour optimiser ces combos, il faut quand même maîtriser ces sujets. Et comme il est rattaché à la marque, il est un peu plus pointu là-dessus. Et il m'a dit ok sur le principe, il faut que je le contacte et j'espère que j'aurai sa disponibilité pour le faire. Mais je referai un sujet très pointu sur Performa sur ces combos-là. Bah ça, ce serait génial et on attend ça avec impatience pour pouvoir les découvrir parce que c'est encore un petit peu méconnu. Et il faudrait justement faire découvrir un petit peu tout. Hobby-Wing, on ne présente plus, il y en a de partout, c'est vraiment hyper connu. Sur Orion aussi, un de ces quatre, il faudra qu'on aille sur Performa, il faudra qu'on fasse du SkyRC. Ouais, alors là par contre j'ai la fiche qui C'est bouge un peu, complet. c'est un peu, je trouve le plus sans compète et voilà, quoi, en TT quoi. Bien sûr. Tekin aussi, il va falloir qu'on se le tape. Tekin très haut de gamme, hein. Très haut de gamme. Mais ils sortent plus rien depuis plus
Ouais, je sais pas pourquoi. Le Vario blanc, là, il a 4 ans déjà. Ouais. Ouais. Il a plus que ça, même. Hein. Ouais, à voir. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment les gars d'avoir participé et d'avoir donné autant de renseignements. Merci beaucoup Mumus, vraiment c'était super détaillé. Mika, merci aussi à toi. Merci d'Averser 98. Je vous remercie donc d'avoir suivi, si vous suivez 51 minutes d'émission, chapeau. Donc je vous invite à me suivre, à vous abonner, à liker si vous aimez, à liker Pascal, dédicace. Bouffon, ça prend 2 F et quand tu nous le dis à plusieurs, un S à la fin, ça serait pas mal que tu apprennes un petit peu, j'essaye de te cultiver. Pour Noël, donne-nous ton adresse, on a décidé de se cotiser, on va t'offrir un Becherel. Tu vas voir, c'est un livre rouge qui est super intéressant, en espérant que tu saches lire. Voilà, bon, ça c'était ta petite dédicace, vu que tu nous mets un petit mot à chaque fois, je peux pas m'empêcher de penser à toi. Et les gars, sinon je vous souhaite un bon confinement, restez safe, ne sortez pas, sauf si vous avez un truc vraiment important à faire. Les voitures, ça nous démange tous, mais on attend. On les contemple, on les nettoie, même si elles sont propres. Au moins, on est sûr qu'elles sont super propres. Voilà, écoutez, je vous dis à super bientôt pour une autre vidéo. On verra ce qu'on va faire, mais on va trouver, ça c'est pas un problème. Voilà, écoutez, à bientôt et ciao les gars, merci Mumus, merci Mickaël, c'était génial.